Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une microbrasserie avec à mes côtés un de ses créateurs. Bonjour. Bonjour. Thomas, alors, c'est une microbrasserie, quelques mots, c'est stéphanois, c'est né à Saint-Étienne. Absolument, ça fait 3 ans qu'on est installé au Cré de Roc à Saint-Étienne. Alors, comment c'est né? Alors c'est né, ça a pris du temps, ça a commencé il y a une dizaine d'années avec un premier brassin dans notre cuisine. Et petit à petit, le projet a pris forme et on a lancé cette brasserie telle quelle il y a 3 ans. Avant ça, on faisait des plus petits volumes, on s'amusait un peu, on a commencé à expérimenter avec les recettes et à vendre sur les marchés. Voilà, oui, donc en gros, vous êtes amateur de bière, vous vous dites, eh ben, en cuisine, on va dans notre cuisine, on va faire de la bière, on va tenter, et puis c'est parti. Exactement. C'est né pendant le Covid. Ouais, on a signé les statuts de la boîte la veille du deuxième confinement, pour te donner une idée. Et donc, c'est parti, Eh ben, c'est parti. trouver un local. On a le local, on l'avait trouvé. On a lancé les premiers brassins. On a vendu à peu près les premières bières autour de Noël. Et depuis, tranquillement, on fait notre place à Saint-Étienne. On est principalement commercialisé ici. On fait un peu, on va en Haute-Loire, on va à Lyon des fois, mais voilà, on reste vraiment bien ancré à Saint-Étienne. Alors comment on fait pour brasser de la bière? Parce qu'il faut du volume, il faut des grandes cuves. Comment ça fonctionne? Eh ben, il faut un peu de place. Nous, on a une toute petite brasserie, on est à 50 mètres carrés, donc il faut vraiment rentrer le ventre quand on passe entre les palettes, hein, si tu veux. Mais tu as besoin de malt, de houblon et d'eau. Ça, c'est les ingrédients un peu classiques. Et nous, à la brasserie, on s'appelle Philum Fungi parce qu'en fait, on brasse avec du levain. On fait fermenter avec du levain, quoi, un peu comme le boulanger ferait du pain avec du levain. Donc on travaille vraiment ce côté-là avec la levure. Ça va donner à toutes nos bières une pâte bien particulière. Elles sont sèches, il n'y a pas trop de sucre résiduel dedans, elles sont très faciles à boire. Et sur certaines bières, pas toutes, hein, mais sur certaines, il y a une acidité qui se développe qui vient de ce levain justement. Alors les premières bières, on fait un essai en cuisine, on fait goûter aux copains. C'est un petit peu les copains qui servent de cobayes pour savoir si elles sont bonnes, si c'est ça. Alors, la première bière que tu fais, elle sera toujours bonne. Même si elle n'est pas bonne, elle est bonne. Parce que tu es tellement fier de toi que voilà. Et les copains te diront jamais qu'elle n'est pas bonne. C'est après, quand tu te mets un peu de la rigueur, que tu te forces à embrasser régulièrement et à commencer à essayer de les faire goûter de manière un peu plus professionnelle, que tu te rends compte que voilà, ça marche, ça marche pas, etc. Qu'il faut faire évoluer un peu les recettes. Alors comment on se forme pour devenir brasseur? On va voir d'autres brasseurs dans la région ou alors en Alsace, parce que l'Alsace, c'est quand même un petit peu l'endroit où on brasse le plus. Historiquement, oui, mais en fait, aujourd'hui, tu as des microbrasseries partout. Nous, on s'est formé. Alors, moi, je suis biologiste de formation, donc j'avais un peu cet avantage-là au niveau technique. Après, on a testé, on s'est beaucoup renseigné, on a beaucoup lu, on a beaucoup étudié. Et puis, au final, l'avantage, c'est que vu que, on va dire, l'industrie brassicole, c'est quand même un milieu qui est assez sympathique. Les gens t'ouvrent leurs portes assez facilement. Tu vois, on est allé à la brasserie stéphanoise, on est allé à la part des autres, on est allé dans des brasseries de la région qui nous ont toujours ouvert leurs portes, qui nous ont accueillis avec grand plaisir, et du coup, on a pu apprendre comme ça aussi. Combien de litres de bière produite chaque année? Nous, on est une toute petite brasserie, donc pour te donner une idée, on fait 60 hectos par an. Donc à l'échelle d'un humain, c'est énorme, mais à l'échelle d'une brasserie artisanale, c'est tout petit. Et ces bières, elles sont distribuées où donc? Saint-Étienne, tu vas nous retrouver dans des boutiques comme Vrac en Verre, au Terroir, le Vert Galant, les Caffines, tu vois, des endroits comme ça. On fait aussi des événements comme Vers de Terre, comme Tatou Juste, comme des salons de la bière à Beauzac ou dans les Monts du Lyonnais à Capsule et Bouchon. Et on va être aussi distribué maintenant à Lyon grâce à un distributeur qui est en coopérative qui s'appelle Bière des Régions. Combien de styles de bière, combien de sortes de bière? On a toujours une dizaine de bières différentes au moins, à peu près la moitié sur une gamme constante que tu vas toujours retrouver chez nous, et l'autre qui c'est plutôt des brassins éphémères. Donc ça va être une bière qu'on va brasser qu'une fois pour se faire plaisir, pour tester une nouvelle recette. Ça va être la bière de Noël, admettons, c'est une Voilà, bière alors nous on n'est pas très branché bière de Noël, mais on va avoir, tu vois, regarde, ici on va avoir fait une bière au sel. On voulait tester une nouvelle recette avec du sel. Ici, on a fait une bière avec les invendus de pain des copains de la boulangerie Grand Matin et une collaboration avec la brasserie stéphanoise. Ils sont venus brasser à la maison et c'était chouette. La bière, c'est une chose. La mise en bouteille, comment ça se passe? Alors nous, on est le système le plus basique que tu puisses imaginer. C'est une embouteilleuse manuelle avec 6 becs qu'on vient charger manuellement. Et après, c'est une capsuleuse manuelle comme ça à l'huile de coude. Ouais, donc les étiquettes sont imprimées chez un petit imprimeur, c'est ça? C'est ça, moitié-moitié. Une partie est imprimée chez un petit imprimeur et l'autre, on les imprime à la maison. La bière qui marche le plus, c'est quoi la bière qui se vend le plus ou qui est le plus demandée chez vous, c'est quoi? Il n'y a aucune règle. Selon les événements, selon les clients, selon là où on vend, il va y avoir certaines qui vont très bien marcher, d'autres beaucoup moins. On va avoir par exemple la coque cigru,
qui est une blanche acide fermentée en fût de chêne. Et celle-là, elle a tendance à beaucoup plaire parce qu'elle est à la fois très atypique, très originale, et pourtant elle plaît à tout le monde. Elle est facile à boire, très désaltérante. C'est conditionné en petites canettes, en bouteilles un petit peu plus grandes. Principalement en 33 centilitres, donc les petites bouteilles. De temps en temps, on fait de la 75 centilitres, des bouteilles un peu plus grandes. Et on fait aussi de la vente en vrac. C'est-à-dire que si tu viens à la brasserie avec une bouteille comme ça, tu vois, avec un bouchon mécanique qui se referme, on te la remplit à la tireuse, ça te coûte un peu moins cher, ça fait moins de déchets. On peut venir directement à la brasserie, donc faire remplir sa Voilà. bière, ça c'est génial. C'est ça. Alors nous, on n'a plus d'horaire fixe, il faut nous passer un petit coup de fil, on s'arrange et puis tu passes à la brasserie. Combien de personnes qui travaillent dans cette brasserie? On est deux, Axel et moi. Très bonne continuation, merci beaucoup en tous les cas. Et puis l'adresse pour vous rencontrer, pour vous contacter. 4 rue Francis de Pressensé, juste en bas de la Maison Rouge à Saint-Étienne. Et un numéro de téléphone ou une adresse mail ou un site internet. Alors bien sûr, le numéro de téléphone, je m'en souviens plus, mais tu peux nous contacter à brasserie@philumfungi.com ou alors tu nous retrouves sur Facebook ou Instagram. Les réseaux sociaux, merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau reportage, toujours sur 42 TV. Ciao, ciao!